أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate 7, les redans, Al-An'am. Versets 63-64. Ou serait-ce qu'il vous étonne qu'un rappel vous advienne de votre maître par la voix d'un homme choisi entre vous pour vous donner l'alarme, et que vous vous prémunissiez dans l'espoir d'être reçu dans sa miséricorde? Ils le démentirent, alors nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui sur l'arche. Et nous engloutîmes ceux qui ont démenti nos signes. C'est un peuple d'aveuglement. Signification. Dieu informe sur ce que Noé alayhi salam avait dit à son peuple. Le verset 63 signifie « Ne vous étonnez pas de cela. Cela n'est pas extraordinaire si Dieu fait la révélation à l'un d'entre vous. Dieu fait cela par miséricorde pour vous, par bienveillance, pour vous donner l'alarme, et pour que vous vous prémunissiez contre son châtiment, et que vous ne lui associez rien. Tout cela dans l'espoir d'être reçu dans sa miséricorde. » Puis Dieu dit, ils démentirent, ce qui veut dire qu'ils ont persisté dans leur démenti vigoureux à Noé alayhi salam. En fait, il n'y eut que peu de personnes qui ont cru en Noé alayhi salam. Les autres étaient virulents dans leur opposition. Alors Dieu les sauva sur le bateau et extermina tous les dénégateurs. Dieu fait ainsi sa loi pour ses adorateurs. Il leur fait constamment don d'une fin heureuse, dans ce monde et dans la vie dernière. Ibn Aslam dit, Dieu ne châtia le peuple de Noé alayhi salam qu'après que la terre en fut remplie d'eux. Ibn Abbas dit, dans le bateau, il y eut avec Noé alayhi salam 80 hommes qui auront été sauvés, qui avaient été sauvés. Versets 65, 66, 67, 68, 69. Et puis, à ceux de Had, nous avons envoyé leur frère Hud. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez d'autre Dieu que lui. N'allez-vous pas vous prémunir? Les notables qui ont daigné parmi son peuple dirent, nous te voyons en pleine sottise. Nous sommes convaincus que tu es un imposteur. Ô mon peuple, dit-il, il n'y a point en moi de sottise. Tout au contraire, je suis un envoyé du Maître des univers. Je viens vous communiquer les messages de mon Maître, et je suis pour vous un sûr conseiller. Ou serait-ce qu'il vous étonne qu'un rappel vous advienne de votre Maître par la voix d'un homme choisi entre vous pour donner l'alarme? Rappelez-vous quand il fit de vous des lieutenants après le peuple de Noé, et vous a grandi en avantage corporel. Aussi, rappelez-vous les bienfaits de Dieu dans l'espoir d'être des triomphants. Signification. Dieu informe-t-il a aussi envoyé au Had leur frère Hud. Ces derniers sont les descendants de Had bin Iram. En référence cette parole divine, n'as-tu pas vu comme en usa ton maître envers Had, Iram au ferme poteau. Créature jamais ne les égala dans le monde. Quant à ceux de Had, ils étalaient leur orgueil sur la terre à contre-vérité. Qui nous surpasse en force, disait-il. Signification. Les habitations des Had se trouvent au Yémen, à El-Ahqaf. Le prophète Hud alayhi salam fut enterré là-bas. Les Had, étant les plus virulents des peuples à démentir le vrai, leur frère Hud les appela à l'adoration de Dieu sans lui associer personne, à lui obéir et à se prémunir. Mais les notables l'accusèrent injustement d'égarement et exprimèrent leur étonnement d'abandonner leur divinité pour l'adoration de Dieu l'unique. Hud alayhi salam, ne désarmant pas, sut leur répliquer. Il leur rappela les grâces de Dieu sur eux. En effet, les Had étaient de la descendance de Noé alayhi salam et avaient une grande corpulence par rapport à leurs contemporains. Versets 70, 71, 72. Est-ce que tu nous es venu, dirent-ils, nous faire adorer Dieu uniquement, et que nous abandonnions ce qu'adoraient nos pères? Eh bien, amène ce dont tu nous menaces, pour autant que tu sois véridique. Il dit, déjà, se sont abattus sur vous de par votre maître
opprobre et courroux. Oseriez-vous disputer avec moi sur des noms que vous et vos pères avez donnés et où Dieu n'a pas fait descendre la moindre justification? Eh bien, attendez, je reste avec vous parmi ceux qui attendent. Alors nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de par nous. Et nous exterminâmes ceux qui avaient démenti nos signes et ne croyaient pas. Signification. Dieu informe sur la rébellion, l'entêtement de Had devant les appels de Hud alayhi salam. Leur propos, est-ce que tu nous es venu, dirent-ils, nous faire adorer Dieu uniquement? Fait rappeler le propos des Quraysh, notre Dieu, si c'est bien là une vérité venant de toi, eh bien, fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel ou envoie sur nous un châtiment douloureux. Ibn Ishaq et bien d'autres disent, ceux-là étaient des adorateurs de statues. Ils avaient une statue appelée Samad, une autre appelée Samoud et une autre encore appelée El-Haba. Le propos de Hud, déjà se sont abattus sur vous de par votre maître opprobre et courroux, signifie l'opprobre leur fut prescrite pour avoir tenu un tel propos. Le segment oseriez-vous disputer avec moi sur des noms que vous et vos pères avez donnés signifie disputeriez-vous avec moi sur des statues que vous et vos pères qualifiez de divinités alors qu'en vérité elles ne font pas plus de mal que de bien et pour lesquelles Dieu ne vous a donné ni argument ni preuve pour que vous les adoriez? Le segment, eh bien, attendez, je reste avec vous parmi ceux qui attendent. Ceci est la menace que l'envoyé de Dieu adressa à son peuple. C'est pourquoi Dieu fait suivre par « Alors nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de par nous. Et nous exterminâmes ceux qui avaient démenti nos signes et ne croyaient pas. » À propos de l'extermination de ce peuple dénégateur, Dieu en montre la façon dans plusieurs versets du Coran, entre autres le verset suivant. Ceux de Had le furent par une tornade furieuse et mugissante. Versets 73, 74, 75, 76, 77, 78. Et puis à ceux de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez d'autre Dieu que lui. Il vous est advenu de votre maître une preuve. Voici la chamelle de Dieu. C'est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre de Dieu. Ne l'effleurez d'aucun mal, sans quoi vous saisirez un douloureux châtiment. Rappelez-vous quand il fit de vous des lieutenants après Had et vous donna site sur la terre, dans ses plaines. Vous édifiez des palais dans ces montagnes, vous creusez des demeures. Rappelez-vous donc les bienfaits de Dieu. Ne commettez pas le mal sur la terre, ni portez non plus dégâts. Les notables, autant dire les superbes d'entre son peuple, dirent aux faibles, autant dire à ceux d'entre eux qui croyaient, « Vous le savez, vous, que Salih est envoyé de la part de son maître ?» Ils dirent, « Sûr que nous croyons au message pour lequel il est envoyé. » Mais les superbes de dire, « Mais nous dénions ce à quoi vous autres croyez. » En conséquence, ils coupèrent les jarrets de la chamelle, et emportés par l'impudence loin du commandement de leur maître, ils dirent, « Salih, amène-nous ce dont tu nous menaçais, pour autant que tu sois envoyé. » C'est pourquoi les saisit le tremblement. Au matin, dans leur demeure, ils se trouvèrent gisants. Et signification. Les savants d'exégèse et de généalogie disent que les Thamoud, Ben Athir, Ben Hiram, Ben Sem, Ben Noé, sont d'entre les Arabes. Ceux qui ont vécu avant Abraham, alayhi salam. De plus, leur apparition eut lieu après les Had, et leur habitation se trouvait entre le Hijaz, la Syrie et la vallée des cités. Le propos de Salih, « Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu,
vous n'avez d'autre Dieu que lui, montre bien que tous les envoyés appellent à l'adoration de Dieu l'unique. En prouve cette parole divine. Nous n'avons pas envoyé d'envoyé avant toi sans qu'il lui fût fait révélation de ce qu'il n'est de Dieu que moi. Adorez-moi. Le segment. Il vous est advenu de votre maître une preuve. Voici la chamelle de Dieu, c'est un signe pour vous. Signifie il vous est advenu de Dieu une preuve attestant la véracité de ce que je vous ai apporté. Pourtant, ce sont eux qui ont demandé à Salih alayhi salam de leur apporter un signe. Ils lui ont demandé de leur faire sortir une chamelle d'un rocher très dur. Et lui, il a pris de l'engagement de croire, au cas où Dieu donnait réponse positive. Sur ce, il invoqua Dieu. Alors, la roche trembla puis se brisa, laissant sortir la chamelle. Le chef des Thamoud déclara sa croyance, ainsi que ceux qui étaient avec lui. La chamelle s'installa parmi eux. Un jour, elle buvait du puits. Le jour suivant, elle le laissait aux Thamoud. Le jour où elle buvait de l'eau, eux, ils buvaient de son lait. En référence à cette parole divine, annonce-leur que l'eau est entre eux divisée, chaque ayant droit se présentant. Voici une chamelle, qu'elle ait un tour d'abreuvement et vous l'autre tour, à jour fixé. Elle sortait aussi paître librement dans les alentours, mais les Thamoud jugèrent cela trop long. Leur démenti se renforça contre Salih alayhi salam. Ils décidèrent donc de tuer la chamelle. Afin de s'approprier toute l'eau. Les Thamoud, dit-on, étaient tous d'accord pour tuer la bête. En prouve cette parole divine. Au lieu de quoi ils démentirent, coupèrent les jarrets de l'animal. Alors leur maître, contre eux, pour leur péché, fulmina, et tout nivela. Nous avons donné à Thamoud la chamelle bien voyante. Elle leur fut prétexte à sombre iniquité. Ibn Jarir et d'autres disent la cause du meurtre de la chamelle revient à une femme appelée Unaïsa, mais surnommée Uthman, ainsi qu'à une autre appelée Sadqa. La première était une vieille dénégatrice appartenant aux ennemis les plus virulents du prophète. Elle était riche et avait de belles filles. Son mari, Dhuab ben Amru, était l'un des notables des Thamoud. L'autre femme était belle, mais riche aussi et d'une famille considérée. Elle était mariée à un croyant des Thamoud, mais se sépara de lui. Les deux femmes promirent donc une récompense à qui tuerait la chamelle. À cet effet, Sadqa convoqua un homme appelé El-Hubeb et lui proposa un mariage dont la dot était évidemment la mort de la bête. L'homme refusa. La dénégatrice ne s'avoua pas vaincue et proposa le même marché à un cousin paternel appelé Musta ben el-Muhayya. Celui-ci accepta. Quant à Hunaïsa, fille de Ranam, elle convoqua un homme de petite taille appelé Qaddar ben Salif, qui est, dit-on, un enfant de fornicatrice. Elle lui proposa de le marier avec l'une de ses filles, à condition qu'il coupât les jarrets de la chamelle. Cela convenu, les deux hommes se mirent à leur triste besogne. Ils fourvoyèrent d'abord 7 des leurs, devenus 9 au total, et parce qu'ils étaient des notables dans leur peuple, ils convainquirent tout le monde. C'est à propos de ce groupe d'hommes que Dieu dit « Il y avait dans la cité 9 fauteurs de dégâts sur la terre, des bons à rien. » Donc, ils sortirent guetter le passage de la chamelle. Qaddar ben Salif et Musda ben al-Muhayya surplombèrent chacun un rocher sur le chemin. Quand la chamelle passa près de Musda, il lui décocha une flèche. Là, Hunaïsa s'était avancée et avait même donné ordre à sa belle-fille de se découvrir le visage pour Qaddar et son groupe. Celui-ci, sabre à la main, frappa la chamelle au jarret, puis l'acheva à terre. Salih alayhi salam, qui avait entendu les cris de la chamelle, accourut. À son arrivée, il trouva les iniques réunis, et à la vue de la chamelle, il pleura, avant de dire « Jouissez en votre terroir durant 3 jours. »
Les Thamoud avaient commis leur ignoble forfait un mercredi. Le soir venu, le groupe des 9 prirent la décision de tuer Saleh. S'il est véridique, avait-il dit, nous l'expédions avant nous. Mais s'il est menteur, nous l'aurons joint à sa chamelle. En référence à cette parole d'Allah, ils se dirent, faisons par Dieu serment de l'agresser la nuit, ainsi que les siens. Et puis disons de son ayant droit que nous n'avons pas été témoins du meurtre de son parent, manière d'être véridique. Mais dans la nuit, quand ils s'apprêtèrent à le tuer, Dieu le Tout-Puissant envoya sur eux des pierres et les tua sur le coup, avant que ne vînt le tour de leur peuple. Au matin du jeudi donc, les Thamoud se réveillèrent le visage jauni, selon la promesse de Saleh alayhi salam. Au matin du vendredi, ils se réveillèrent le visage tout rouge, et au matin du samedi, ils se réveillèrent avec un visage tout noir. Alors, ils se mirent à attendre le châtiment de Dieu, sans savoir quoi faire ni ce qui allait leur arriver. Au matin du dimanche, au lever du soleil, un cri arriva sur eux du ciel, et un terrible tremblement se produisit sous leurs pieds. Ainsi, ils rendirent l'âme en une seule heure. Le segment, au matin dans leur demeure ils se trouvèrent gisants, indique bien qu'ils étaient morts. En effet, hormis Saleh et ses compagnons, aucun des autres n'avait échappé au châtiment divin. Tous, hommes et femmes, grands et petits, avaient péri en raison de leur désobéissance à l'ordre de Dieu. Verset 79. Alors lui, se détournant, « Ô mon peuple, dit-il, je vous ai bien transmis le message de mon maître, je vous ai porté le bon conseil, mais vous n'aimez pas qu'on vous conseille. » Signification. C'est là la vitupération que le prophète Saleh alayhi salam adressa à son peuple après l'extermination. Il avait dit cela parce qu'il l'entendait bien. À cet effet, on rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait procédé de la même façon à la fin de la bataille de Badr, quand il avait dit aux tués de Quraysh, Abu Jahl ben Hisham, Utba ben Rabi'a, Shayba ben Rabi'a, avez-vous bien trouvé la menace de votre maître? Moi, j'ai trouvé ce que mon maître m'a promis. Versets 80, 81, 82. Et puis Lot, quand il dit à son peuple, n'est-ce pas que vous vous adonnez à une infamie à laquelle personne ne vous avait devancé dans les univers? Vous vous en prenez aux hommes avec concupiscence, au lieu des femmes. Vous êtes vraiment un peuple de démesure. Pour seule réponse, son peuple dit, bannissez-les de votre cité, ces puritains. Signification. Dieu informe ici sur ce qui se passa entre le prophète Lot alayhi salam et son peuple. Lot est le fils de Haran ben Hazar et est donc le frère d'Abraham alayhi salam. Il était parmi ceux qui crurent en Abraham. Il s'exila avec Abraham en Syrie. Là, Dieu l'envoya pour les habitants de Sodome et ses environs. Il avait effectivement appelé ses concitoyens à obéir à Dieu, en leur ordonnant le convenable et en proscrivant les péchés, les interdits, les infamies inventées par eux. C'est qu'ils assouvissaient leurs désirs charnels sur les hommes au lieu des femmes. Ils étaient vraiment un peuple de démesure, d'ignorance. Quand Lot leur conseilla « Voici mes filles, si vous devez faire », ils lui dirent « Tu le sais bien, sur tes filles nous n'avons aucun droit, et tu sais ce dont nous avons volonté. » Et quand ils eurent en définitive que cette seule réponse, « Bannissez-les de votre cité ces puritains », Dieu sauva Lot puis anéantit ces pervers-là. Pour l'explicitation du segment « Bannissez-les de votre cité ces puritains », Qatada dit « Ces dénégateurs leur reprochèrent ce défaut qui n'en est pourtant pas un. » Mujahid dit « C'étaient des puritains qui s'approchaient ni l'anus des hommes ni celui des femmes. » Versets 83-84. Nous le sauvâmes lui et sa famille, à l'exception de sa femme qui était des révolus.
Sur ce, nous fîmes pleuvoir une pluie. Vois donc quelle fut la fin des criminels. Explication. Dieu, informe-t-il, a sauvé Lot et les siens seulement, car il n'y avait que ses enfants qui crurent en lui. En référence à cette parole divine, nous fîmes donc sortir de la ville ceux qu'il s'y trouvait de croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une demeure de soumettants. Quant à la femme de Lot, elle était du nombre des dénégateurs. Elle leur était acquise, elle espionnait son époux pour eux. Elle les pourvoyait en informations sur les invités qui venaient à la maison. C'est pourquoi quand Lot ordonna à sa famille de quitter de nuit la cité, il commanda de ne rien dire à sa femme, pour qu'elle restât seule. En revanche, un autre avis dit qu'elle était sortie avec lui, mais qu'elle fut atteinte par ce qui atteignit les autres. Lorsqu'elle se retourna pour voir le châtiment qui s'abattait sur la cité. Cependant, le contexte du verset 83, pensons-nous, indique qu'elle n'était pas sortie de la ville. Le segment, à l'exception de sa femme qui était des révolus, signifie à l'exception de sa femme qui se trouvait parmi ceux qui étaient restés. Le segment, sur ceux nous fîmes pleuvoir une pluie, etc., s'explicite par et fîmes pleuvoir sur eux, sur elles, des pierres ignées, se succédant les unes aux autres, marquées auprès de ton maître. Cela n'est pas tellement éloigné des iniques. Le segment, vois donc quelle fut la fin des criminels, recommande au prophète alayhi salatu wassalam de bien voir la destinée de ceux-là qui ont osé désobéir, démentir les envoyés. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: si vous trouvez quelqu'un agir comme agissait le peuple de Lot, tuez alors l'agent et le sujet. Mais d'autres avis disent: le coupable de sodomie est comme le fornicateur. S'il est marié, on le lapide. S'il n'est pas marié, on le flagelle de 100 coups. Quant à l'acte charnel fait aux femmes dans l'anus, il est appelé la petite sodomie et il est interdit par l'ensemble des savants. Verset 85. Et puis, à Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autre Dieu que lui. Il vous est venu de votre maître une preuve. Ainsi donc, faites la mesure complète et juste la pesée. Ne dépréciez pas aux gens leurs biens. Abstenez-vous de dégâts sur la terre, une fois réformés. Cela sera pour vous un bien, à condition d'être croyant. Explication. Madian est le nom de la tribu mais aussi de la cité qui se trouve près de Mouane, sur la route du Hijaz. Le segment « Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autre Dieu que lui ». Ceci est l'appel que tout envoyé adresse à son peuple. Le segment « Il vous est venu de votre maître une preuve » signifie « Dieu a donné les arguments et les preuves attestant la véracité de ce que je vous apporte ». La suite du propos de Chouaïb recommande aux Madianes d'être honnêtes dans leurs activités commerciales. Versets 86-87. Ne vous placez pas sur toute voie pour menacer et détourner du chemin de Dieu qui y croit. Vous le souhaitez tortueux. Rappelez-vous le petit nombre que vous étiez avant qu'il ne vous multipliât. Vous voyez donc quelle fut la fin des faiseurs de dégâts. S'il en est parmi vous un certain nombre pour croire à ce pourquoi je suis envoyé, et d'autres qui n'y croient pas. Patientez jusqu'à ce que Dieu juge entre nous. Il est le meilleur des juges. Explication. Chouaïb alayhi salam prohiba aux Madianes de faire obstacle sur les voies naturelles, c'est-à-dire sur les chemins et les voies non matérielles. Le segment « Ne vous placez pas sur toute voie pour menacer et détourner du chemin de Dieu qui y croit, vous le souhaitez tortueux » signifie « Ne menacez pas de mort ceux qui refusent de vous céder leurs biens, ne menacez pas aussi les croyants qui viennent trouver le prophète Chouaïb, vous souhaitez que le chemin de Dieu soit tortueux ». Le segment « Rappelez-vous le petit nombre que vous étiez avant qu'il ne vous multipliât » signifie « Vous étiez faibles plus que peu nombreux, puis vous êtes devenus puissants grâce à votre grand nombre. Alors rappelez-vous ce bienfait de Dieu en votre faveur. » Le segment « Voyez donc quelle fut la fin des faiseurs de dégâts » signifie
Méditez sur les nations qui vous ont devancés et qui ont été châtiées pour avoir osé désobéir, démentir ses envoyés. Le segment, s'il en est parmi vous un certain nombre pour croire à ce pourquoi je suis envoyé et d'autres qui n'y croient pas, signifie vous êtes divisés à mon sujet. Le segment, patientez jusqu'à ce que Dieu juge entre nous, signifie attendez jusqu'à ce que Dieu tranche entre vous et nous. Le segment, il est le meilleur des juges, signifie Dieu va certainement faire de telle sorte que la fin sera en notre faveur et que l'anéantissement s'abattra sur les dénégateurs. Versets 88-89. Les notables, autant dire les superbes d'entre son peuple, dirent « Nous jurons de te bannir. Chouaïb, toi et tes compagnons de croyance de notre cité, à moins que vous reveniez à notre secte. » Il dit « Même si c'était de force, nous nous rendions coupables de fabuler sur Dieu un mensonge, si nous revenions à votre secte après que Dieu nous en ait sauvés. Du reste, il ne nous serait possible d'y revenir que si le voulait Dieu, notre Maître. Notre Maître embrasse toutes choses en sa science. À Dieu, nous nous remettons. Notre Maître ouvre entre nous et notre peuple l'ouverture de vérité. Tu es le meilleur à donner ouverture. Explication. Dieu informe sur la teneur des propos entre les dénégateurs et son envoyé Chouaïb, qui parlait aussi au nom de ceux qui ont cru avec lui. Les dénégateurs avaient menacé Chouaïb et ses compagnons de les chasser du pays s'ils ne réintégraient pas la secte. Le segment, même si c'était de force, signifie même si vous nous obligez à ce que vous nous appelez, nous aurons commis un énorme mensonge sur Dieu. Ainsi nous aurions admis des associés à Dieu. Ce propos de Chouaïb est une mise en garde claire contre la possibilité de répondre positivement à l'appel des dénégateurs. Le segment, du reste, il ne nous serait possible d'y revenir que si le voulait Dieu, notre Maître, signifie qu'il reconnaît que tout dépend de Dieu. C'est lui qui connaît toutes choses et c'est lui qui décide de tout selon sa volonté. Le segment, notre Maître ouvre entre nous et notre peuple l'ouverture de vérité, signifie Dieu tranche entre nous et notre peuple, fais-nous triompher sur eux. Le segment, tu es le meilleur à donner ouverture, signifie tu es le meilleur des juges, tu es le juste qui ne laisse point. Versets 90, 91, 92. Les notables, autant dire les dénégateurs de son peuple, dirent « Si vous suivez Chouaïb, vous serez donc perdants. » Alors les saisit le tremblement. Au matin, dans leur demeure, ils se trouvèrent gisants. Eux qui avaient démenti Chouaïb, ce furent comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Eux qui avaient démenti Chouaïb, ce furent eux les perdants. Explication. Dieu informe sur la férocité de leur dénégation, de leur rébellion, ainsi que sur leur égarement si profond. C'est qu'ils avaient juré puis dit « Si vous suivez Chouaïb, vous serez donc perdants. » Et c'est là la raison du propos de Dieu quand il dit « Alors les saisit le tremblement. Au matin, dans leur demeure, ils se trouvèrent gisants. » Cette terrible secousse-là était venue pour répondre à leurs menaces adressées au prophète Chouaïb et ses compagnons. En référence à cette parole divine, notre décret advenu, nous sauvâmes Salih et ses compagnons dans la croyance par une miséricorde de par nous. Les sauvâmes ce jour de l'ignominie. Ton maître est le fort, le tout-puissant. La clameur emporta les fauteurs d'iniquité qui se trouvèrent au matin gisants dans leur demeure. Eux donc le démentirent, donc les saisit le châtiment du jour de l'ombre. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Donc il leur était venu un cri du ciel accompagné d'un terrible tremblement de sous leurs pieds, si bien qu'ils avaient rendu l'âme. C'étaient eux les perdants en fin de compte, eux qui avaient menacé d'expulsion Chouaïb et ses compagnons. Verset 93. Et lui, d'eux se détournant, ô mon peuple, je vous avais transmis les messages de mon maître,
et vous avez porté le bon conseil. Comment m'attristerais-je sur le sort d'un peuple de déni? Signification. Ce propos de Shuaib est un blâme, une vitupération adressée à son peuple dénégateur qui venait juste de subir la punition divine. Versets 94-95. Bref, nous n'avons jamais dépêché de prophète dans une cité sans en saisir les habitants par le meilleur et la souffrance, dans l'attente de leur imploration. Ensuite, nous substituons le bienfait à la disgrâce, jusqu'à ce qu'ils vinssent à foisonner et à se dire « La souffrance et la joie ont aussi touché nos pères. » Alors, nous les saisissions à l'improviste quand ils s'y attendaient le moins. Signification. Dieu informe sur les épreuves qu'il a fait subir aux anciennes nations. Il leur envoyait ses envoyés avec le malheur et les souffrances. Ainsi donc, le terme « malheur » sous-entend ce qui touche le corps, comme les maladies. Le terme « souffrance » sous-entend la pauvreté, le besoin, etc. Donc, Dieu éprouvait ces peuples-là par de dures conditions de vie, dans l'attente de leur invocation, leur prière, mais ils ne faisaient rien de cela. Alors, il remplaçait ces conditions-là par d'autres meilleures, de richesse et de prospérité, pour éprouver également ces mêmes peuples. Ensuite, nous substituons le bienfait à la disgrâce, selon la parole d'Allah, dans l'attente de leur reconnaissance. Ils ne faisaient aussi rien de cela, bien au contraire. Quand ils prospéraient en nombre et en richesse, ils disaient « La souffrance et la joie ont aussi touché nos pères. » En somme, Dieu les éprouvait avec ceci ainsi qu'avec cela pour des fins d'invocation et d'imploration, mais la réaction de ces peuples-là était de dire que la vie était ainsi faite. C'est tantôt le malheur, tantôt le bonheur. Autrement dit, nos ancêtres, disait-il, n'ont-ils pas vécu les mêmes conditions que nous? En vérité, ils n'avaient pas pris suffisamment conscience à ce que Dieu ordonnait. C'est pourquoi il faisait abattre sur eux son châtiment. Versets 96, 97, 98, 99. Si les gens des cités avaient cru, s'étaient prémunis, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils démentirent, alors nous les saisîmes par cela même qu'ils s'étaient acquis. Alors les gens des cités sont-ils sûrs que notre violence ne va pas les frapper de nuit, pendant leur sommeil? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre violence ne va pas les frapper en plein jour, pendant qu'ils s'amusent? Ou seraient-ils assurés contre la ruse de Dieu? Se croire assuré contre la ruse de Dieu ne peut être que le fait d'un peuple de perdants. Explication. Dieu informe sur le peu de croyance des cités révolues auxquelles des prophètes furent envoyés. Ceci nous amène à dire qu'il n'y eut qu'une seule cité qui a cru dans sa totalité. C'est la cité du peuple de Jonas, alayhi salam. En preuve cette parole d'Allah, que n'y a-t-il eu de cité pour croire et que sa foi leur servit, si ce n'est le peuple de Jonas? Le segment « Si les gens des cités avaient cru, s'étaient prémunis, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre » signifie « S'ils avaient cru sincèrement avec le cœur au message apporté par les envoyés, les avaient suivis par les actions bonnes, s'étaient retenus des interdits, nous leur aurions octroyé les pluies descendant du ciel et les végétations poussant de la terre. Le segment « mais ils démentirent, alors nous les saisîmes par cela même qu'ils s'étaient acquis » signifie « mais ces habitants-là ont démenti les envoyés. En conséquence, l'expression de notre punition a été leur anéantissement en raison de leurs péchés. » La suite des versets est une menace, une mise en garde dans le cas où il y aurait désobéissance à ses ordres. Donc, les gens des cités concernées sont les cités de dénégation. Dieu prévient donc ces cités en disant « Se croire assuré contre la ruse de Dieu ne peut être que le fait d'un peuple de perdants. » Al-Hassan al-Basri dit « Le croyant fait les obéissances tout en étant apitoyé, timoré, craintif. Le licencieux fait les désobéissances tout en se sentant en sûreté. » Verset 100.
N'y a-t-il pas guidance pour ceux qui héritent la terre après d'autres occupants dans le fait de savoir que, si nous voulions, nous les aurions accablés de leurs péchés et scellerions leur cœur. Alors, ainsi, ils n'entendraient plus. Ibn Abbas dit, dans la signification, ne leur est-il pas devenu évident le fait de savoir que, si nous voulions, nous les aurions accablés de leurs péchés. Ibn Jarir dit, n'est-il pas devenu évident à ceux qui obtiennent l'autenance sur la terre après l'anéantissement de leurs devanciers, mais qui agissent comme eux, osent désobéir à leur maître? N'est-il donc pas devenu évident à cela le fait de savoir que, si nous voulions, nous les aurions accablés de leurs péchés? Le segment « ainsi ils n'entendraient plus » signifie « ils n'entendront plus ni édification ni rappel ». En référence à cette parole d'Allah, ne trouvaient-ils pas guidance en ce qu'avant eux nous eussions aboli tant de générations dont ils foulent le site? Que de cités n'avons-nous pas détruites pour leur iniquité? Les voilà toutes vides sur leurs assises, avec leurs puits hors de service et leurs fortins encore maçonnés. Versets 101-102. Ces cités-là, nous t'en narrons telle nouvelle. Leurs envoyés leur sont venus munis de preuves, mais leurs habitants étaient incapables de croire à ce qu'ils avaient précédemment démenti. Ainsi, Dieu pose-t-il un sceau sur le cœur des dénégateurs. Nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun engagement. Nous avons au contraire trouvé que la plupart d'entre eux étaient scélérats. Signification. Après avoir raconté à son envoyé alayhi salatu wassalam les histoires des peuples de Noé, Houd, Salih, Lot, Shuaïb, et après lui avoir montré pourquoi il anéantissait les dénégateurs et sauvait les envoyés ainsi que les croyants, Dieu dit, ces cités-là, ô Mohammed, nous t'en narrons telle nouvelle. Le segment, leurs envoyés leur seront venus munis de preuves, signifie ils leur ont apporté des arguments irréfutables qui prouvaient la véracité des messages qu'ils leur communiquaient. En prouve cette parole, aussi bien ne châtions-nous qu'une fois dépêché un envoyé. Tout cela entre parmi les histoires que nous te narrons des cités, les unes sur pied, les autres moissonnées déjà. Le segment, mais leurs habitants étaient incapables de croire à ce qu'ils avaient précédemment démenti, signifie quand on sait, se comprend mieux quand on sait que la séquence à ce qu'ils avaient précédemment démenti est la raison en fait de leur incapacité de croire des dénégateurs. Et c'est cela qui explique le segment « Ainsi Dieu pose-t-il un sceau sur le cœur des dénégateurs ». Le segment « La plupart d'entre eux étaient scélérats » montre bien qu'ils étaient désobéissants, rebelles au commandement de Dieu. Quant à l'engagement dont il est question, c'est celui que Dieu a pris quand il les créa sur leur prime nature, celui qu'il a pris d'eux quand ils se trouvaient dans les reins de leurs parents. Verset 103. Puis nous envoyâmes après eux Moïse avec nos signes à Pharaon et ses dignitaires, et ils furent iniques envers ces signes. Vois donc quelle fut la fin des fauteurs de dégâts. Le segment « Puis nous envoyâmes après eux Moïse avec nos signes à Pharaon et ses dignitaires » signifie « Après l'envoi de Noé, Houd, Salih, Lot, Shuaïb, nous avons envoyé Moïse avec nos preuves éclatantes et évidentes à Pharaon, le roi d'Égypte, à cette époque ainsi qu'à son peuple. » Le segment « Et ils furent iniques envers ces signes » signifie « Ceux-là ont dénié les signes divins par iniquité et entêtement » signifie « Ils les renièrent malgré la certitude de leur âme par iniquité, hauteur ». Le segment « Vois donc quelle fut la fin des fauteurs de dégâts » signifie « Mohammed, regarde la fin de ceux-là qui démentirent ses envoyés, firent obstacle sur son chemin. Nous les avons noyés jusqu'au dernier, devant les yeux de Moïse et de son peuple croyant. » Versets 105, 106, 107, 108. 104, 105, 106, 107, 108. Moïse dit
Ô Pharaon, je suis un envoyé du Maître des univers, avéré à ne dire sur Dieu que le vrai. Je vous arrive muni d'une preuve de la part de votre Maître. Laisse partir avec moi les fils d'Israël. Si tu apportes un signe, dis, Pharaon, produis-le pour autant que tu sois véridique. Alors Moïse jeta son bâton, et voici que ce fut distinctement un serpent. Il sortit sa main, et voici qu'elle apparut toute blanche au regard. Signification. Dieu informe sur l'argumentation que Moïse avança à Pharaon. Les preuves de Moïse ébahirent en effet Pharaon et ses dignitaires coptes. Par conséquent, le propos « Ô Pharaon, je suis un envoyé du Maître des univers » signifie « J'ai été envoyé par le Créateur de tout, le Maître, le détenteur de tout ». Le segment « Je vous arrive muni d'une preuve de la part de votre Maître » signifie « Je suis venu avec un argument tranchant que Dieu m'a donné pour témoigner de ma véracité quant à ce que je vous apporte. » Le segment « Laisse partir avec moi les fils d'Israël » signifie « Libère-les de la captivité que tu leur imposes et laisse-les adorer librement leur maître. » Ils sont les descendants d'un prophète généreux. Ce prophète est Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Surnommé Israël. Alayhi salam. Le verset « Si tu apportes un signe, dit Pharaon, produis-le, pour autant que tu sois véridique » signifie « Je ne te crois pas et je ne t'accorde pas ce que tu demandes. Et si tu as un argument, montre-le que nous le voyons pour autant que tu sois véridique en ce que tu prétends. » Le verset 107 « Quand Moïse alayhi salam eut jeté son bâton, celui-ci se transforma en un énorme serpent qui avançait bouche ouverte en direction de Pharaon. Ce dernier, voyant la bête se diriger vers lui, il demanda à Moïse de le secourir. C'est ce que Moïse fit, selon Ibn Abbas. Es-Souddi dit « Le serpent se dirigea bouche ouverte vers Pharaon pour le prendre. Pharaon, le voyant ainsi, il fut terrifié. « Moïse, cria-t-il, prends-le, et je crois en toi, et je laisse les fils d'Israël partir avec toi. » Alors Moïse alayhi salam prit le serpent, qui redevint aussitôt le bâton. Le segment « Il sortit sa main et voici qu'elle apparut toute blanche au regard » signifie « Il la mit dans sa poche, puis la sortit toute blanche, brillante, sans lèpre ni autre maladie. » En prouve cette parole divine « Rentre la main dans ton encolure, elle en sortira blanche, sans aucun mal. » Versets 109, 110, 111, 112. Les dignitaires du peuple de Pharaon dirent « Celui-ci est sûrement un sorcier expert. Il veut vous évincer de votre terre. Alors que recommandez-vous » Ils dirent « Temporise avec lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes. Vous en ramenez tout sorcier expert. » Explication. Les notables, qui sont les nobles du peuple, approuvèrent les propos de Pharaon. En effet, quand il reprit ses esprits et domina sa peur, il dit en s'installant sur son trône « Celui-ci est sûrement un sorcier expert. » Alors les autres l'approuvèrent, en reprenant les mêmes termes. Après quoi, ils se consultèrent sur la riposte à adopter, car ils avaient craint que Moïse gagnât les gens par sa magie. Selon eux, si Moïse triomphait, il les chasserait du pays. Effectivement, ce dont ils avaient exprimé la crainte se produira plus tard. En référant cette parole, et faire foire à Pharaon, à Haman et à leur armée de la part des opprimés, cela même qu'appréhendaient leurs oppresseurs. Ainsi donc, après la consultation, on décida de retenir Moïse alayhi salam pour une confrontation. À cette époque-là, la magie dominait. C'est pourquoi on crut que l'exploit de Moïse alayhi salam était simplement magique. On envoya alors rassembler les sorciers les plus experts du pays. En prouve cette parole. Moïse, dit-il, ne viens-tu pas nous évincer de notre terre par ta sorcellerie ? Eh bien, nous te rendrons sorcellerie pareille. Conviens entre nous et toi d'un rendez-vous, à ne manquer ni nous ni toi en lieu d'équité.
Versets 113-114. Donc les sorciers vinrent à Pharaon et lui dirent : Un salaire pour sûr nous est dû, si c'est nous qui l'emportons. Mais oui, dit-il, je vais vous faire de mes proches. Explication. Dieu informe sur ce que les sorciers ont demandé au cas où il vaincrait Moïse alayhi salam, ainsi que sur la réponse affirmative de Pharaon. Quand les sorciers furent rassurés de l'engagement du monarque, versets 115-116, ils dirent : Moïse, ou tu vas être le premier à jeter, ou c'est nous qui jetons. Il dit : À vous de jeter. Or, en jetant, ils fascinèrent les yeux des gens. Ils les terrifièrent. Ils avaient fait un grand tour de sorcellerie. Explication. En parlant ainsi, les sorciers adversaires voulaient défier Moïse, d'où la parole « ou bien c'est à nous de lancer les premiers ». Mais Moïse sut par sagesse leur donner l'initiative. Quand, commande-t-on, les gens auront vu le tour des sorciers, le vrai surgira tout clair, tout évident. C'est ce qui eut lieu effectivement. Les sorciers jetèrent leurs cordes et leurs bâtons, lesquels se sont transformés en serpents rampants devant les yeux ensorcelés de l'assistance. En preuve cette parole, et voici que leurs cordes et leurs bâtons qui lui parurent du fait de leur sorcellerie filaient. C'est pourquoi il est dit à la fin du verset, ils avaient fait un grand tour de sorcellerie. Versets 117, 118, 119, 120, 121, 122. Nous révélâmes alors à Moïse, jette ton bâton, et le bâton d'engloutir leur imposture. Le vrai éclata. Nul fut ce qu'ils avaient fait. Là ils furent vaincus et subirent un piteux retournement. Jetés à terre, les sorciers se prosternèrent. Nous croyons, dirent-ils, au maître des univers, au maître de Moïse et d'Aaron. Explication. Dieu informe-t-il a inspiré à Moïse de jeter son bâton pour que la preuve divine éclate au grand jour et que le faux soit défait. Donc, aussitôt jeté, le bâton se transforma en un serpent happant dans sa bouche grande ouverte toutes les illusions des sorciers. Ibn Abbas dit, le serpent happa toutes les cordes et tous les bâtons jetés par les sorciers. Ces derniers se rendirent alors compte que cela n'était pas de la sorcellerie, mais bien une chose venue du ciel. Ils se jetèrent à terre, se prosternèrent et dirent : Nous croyons au maître des univers, au maître de Moïse et d'Aaron. Versets 123, 124, 125, 126. Pharaon dit : Avez-vous cru en lui avant d'en avoir reçu de moi l'autorisation ? C'est là sûrement une intrigue que vous avez montée dans la ville, afin d'en évincer les habitants. Vous allez voir. Je m'en vais, je le jure. Vous coupez les mains et les pieds en diagonale, et pire encore, vous crucifiez jusqu'au dernier. Ils dirent : En vérité, nous retournerons à notre maître. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux signes de notre maître, quand ils nous sont advenus. Notre maître, verse-nous de la patience et recouvre-nous en tant que soumis à toi. Explication. C'est là une information de Dieu sur la menace de Pharaon adressée aux sorciers qui ont cru en Moïse alayhi salam. Le segment, c'est là sûrement une intrigue que vous avez montée dans la ville afin d'en évincer les habitants, signifie votre défaite devant Moïse était plutôt une manigance préparée d'avance, un complot pour que vous dominiez, vous et lui, la ville, et en expulsiez les notables. En vérité, Pharaon mentait, car il savait bien que cela était le vrai. Il avait parlé ainsi pour tromper son peuple. Sûr qu'il est votre maître, il vous en remonte en sorcellerie. Ainsi abusa-t-il son peuple et ils lui obéirent. Le segment « Vous allez voir » est une menace grave explicitée par le verset 124. Le segment « Vous coupez les mains et les pieds en diagonale » signifie « Vous coupez la main gauche avec le pied droit » ou la main droite avec le pied gauche. Ibn Abbas dit « Pharaon est le premier qui a institué cette atrocité ». Le segment « En vérité, nous retournerons à notre maître » signifie « Nous sommes sûrs
de retourner auprès de Dieu, dont le châtiment est beaucoup plus sévère que le tien. Alors aujourd'hui, nous nous armons de patience face à ton supplice pour être protégés du châtiment de Dieu dans la vie dernière. Le segment, notre Maître, verse-nous de la patience et recouvre-nous en tant que soumis à toi. Dieu répand sur nous de la patience pour signification. Dieu répand sur nous de la patience pour rester dans ta religion. Maintiens-nous dans ta voie, recouvre-nous en tant que disciples de ton envoyé Moïse. Ses témoins avaient dit à Pharaon: tranche ce qui est de ton ressort, il se réduit ton ressort à cette vie du bas monde. Versets 127, 128, 129. Les dignitaires parmi le peuple de Pharaon dirent: laisseras-tu Moïse et son peuple faire dégâts sur la terre et te quitter ainsi que tes dieux? Pharaon dit: nous tuerons leurs fils et laisserons vivre leurs femmes, sûrs qu'ils seront à notre merci. Moïse dit à son peuple: demandez assistance à Dieu, ayez patience, la terre n'appartient qu'à Dieu. Il en fait hériter qui il veut parmi ses adorateurs. La suite revient à ceux qui se prémunissent. Ils dirent: nous aurons subi l'oppression avant ta venue et depuis ta venue. Il dit: peut-être votre maître va-t-il abolir votre ennemi et faire de vous les lieutenants sur la terre pour voir comment vous agirez. Explication. Dieu informe sur ce que Pharaon et son conseil de dignitaires projetèrent de commettre contre Moïse et son peuple. Le segment: laisseras-tu Moïse et son peuple faire dégâts sur la terre et te quitter ainsi que tes dieux? Signifie: laisseras-tu Moïse et son peuple vicier corrompre tes sujets avec cet appel à l'adoration de leur maître? En répondant ainsi: nous tuerons leurs fils et laisserons vivre leurs femmes. Pharaon voulait récidiver la même opération dont il usa pour prévenir la naissance de Moïse alayhi salam, mais cela n'avait pu se refaire, puisque Dieu l'avait puni sévèrement en le noyant lui et ses soldats. Donc, quand Pharaon décida de nuire, Moïse prévint les fils d'Israël et leur demanda de patienter. Il leur promit une issue heureuse. En prouve ce verset: peut-être votre maître va-t-il abolir votre ennemi. Versets 130, 131. À coup sûr, nous avons accablé la gente de Pharaon d'années mauvaises et d'une diminution des fruits de la terre, escomptant qu'ils entendraient le rappel. Quand leur venait la prospérité, ils disaient: cela nous est bien dû. S'il les frappait le mal-être, ils en attribueraient le mauvais sort à Moïse et à ceux qui étaient avec lui. Or, n'est-ce pas que leur mauvais sort était auprès de Dieu? Mais la plupart ne le savaient point. Le segment: à coup sûr, nous avons accablé la gente de Pharaon d'années mauvaises et d'une diminution des fruits de la terre, signifie: nous les avons soumis aux épreuves de la misère due aux mauvaises récoltes. Raja' ben Haywat dit: le palmier ne donnait qu'un seul fruit. Le segment quand leur venait la prospérité parle de la bonne récolte et des richesses. Le segment si les frappait le mal-être parle de la disette et la sécheresse. Le segment or, n'est-ce pas que leur mauvais sort était auprès de Dieu, signifie: leur malheur était dû à la volonté de Dieu. Versets 132, 133, 134, 135. Quelques signes dirent-ils que tu puisses nous produire pour nous ensorceler, nous ne te croirons point. C'est pourquoi nous leur envoyâmes l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang, autant de signes distincts que négligea leur superbe. C'était un peuple de crime. Et quand sur eux s'abattit la fureur, ils dirent: Moïse, invoque pour nous ton maître, en vertu du pacte qu'il t'a consenti. Si sur nous tu dissipes la fureur, oh oui, nous te croirons et renverrons avec toi les fils d'Israël. Mais quand sur eux nous eûmes dissipé la fureur jusqu'à un certain terme, et qu'ils l'eurent atteint, voilà qu'ils se dédirent. Signification. C'est là une information de Dieu sur la rébellion du peuple de Pharaon,
ainsi que sur leur entêtement à refuser le vrai. Ces gens-là ont dit à Moïse, « Quel que soit l'argument irréfutable que tu nous donnes, quelle que soit la preuve éclatante que tu nous apportes, nous ne les acceptons pas de toi, nous les rejetons. C'est que nous ne croyons pas en toi, pas plus qu'en ce que tu apportes. » C'est là où réside la raison des punitions divines qu'ils avaient reçues. Le segment « Nous leur envoyâmes l'inondation » signifie que Dieu leur a envoyé les pluies ininterrompues qui inondent et détruisent les récoltes, selon Ibn Abbas. Ibn Abbas dit encore, cette inondation-là, c'est la multiplication de la mort. Mujahid dit, c'est les eaux et la peste. Saad ben Jubayr dit, quand Moïse salam se présenta devant Pharaon, il lui dit, laisse partir les fils d'Israël avec moi. Ensuite, Dieu leur envoya l'inondation. C'était de la pluie, il en versa une quantité. Ils eurent peur que cela fût un châtiment. Ils dirent, invoque pour nous ton maître afin qu'il dissipe cette pluie. Et nous croirons en toi, et nous laisserons partir les fils d'Israël avec toi. Moïse fit effectivement l'invocation, mais eux, ils ne crurent pas, et ne laissèrent pas partir les fils d'Israël avec lui. Dieu fit alors pousser la même année une quantité de fruits, de plants, de grains, de fruits, de végétation, qui n'avaient jamais poussé auparavant. C'est, dirent-ils, ce que nous avons espéré. Sur ce, Dieu leur envoya les sauterelles qui s'abattirent sur toute la végétation. Quand vint l'impact sur les récoltes, on se rendit compte qu'il n'y aurait plus rien. Moïse, dirent-ils, invoque pour nous ton maître afin qu'il dissipe les sauterelles, et nous croirons en toi, et nous laisserons partir les fils d'Israël avec toi. Moïse fit en effet l'invocation. Dieu répondit favorablement en faisant disparaître les sauterelles. Mais eux, ils ne crurent pas et ne laissèrent pas partir les fils d'Israël avec Moïse. Ils ont récolté, battu les grains, rempli les réserves dans leur maison, puis ont dit « Maintenant, nous sommes à l'abri. » Sur ce, Dieu leur envoya les poux, c'est-à-dire des charançons, qui sortaient des grains si bien que l'individu allait avec 10 besaces au moulin et n'en revenait qu'avec 3 gants. Moïse, invoque pour nous ton maître, dirent-ils, pour qu'il dissipe les poux, et nous croirons en toi, et nous laisserons partir les fils d'Israël avec toi. Moïse fit en effet l'invocation. Dieu répondit favorablement, en faisant disparaître les poux. Mais eux, ils refusèrent de laisser partir les fils d'Israël avec lui. Après quoi, alors qu'il était assis chez Pharaon, Moïse entendit le cri des grenouilles. « Qu'est-ce que tu vas trouver, toi et ton peuple, à cela ?» dit Moïse. Pharaon dit, « Quelle peut être l'intrigue de celui-là ?» Le soir ne vint même pas qu'on se trouva envahi jusqu'au cou de grenouilles, au point que l'individu qui ouvrit la bouche pour parler se trouvait avec une grenouille dans la bouche. « Moïse, dirent-ils, invoque pour nous ton maître pour qu'il dissipe ces grenouilles, et nous croirons en toi et nous laisserons partir les fils d'Israël avec toi. » Moïse fit en effet l'invocation. Dieu répondit favorablement en faisant disparaître les grenouilles, mais eux, ils ne crurent pas. Dieu envoya encore sur eux le sang. En effet, l'eau qu'ils prenaient des rivières ou de puits, ils la trouvaient remplie de sang frais. On s'en plaignit à Pharaon. « Nous voilà éprouvés par le sang, nous n'avons quoi boire. » « Il vous a sûrement sorcelé, dit Pharaon. « Comment cela, alors que dans nos récipients, nous ne trouvons que du sang frais à la place de l'eau ?» On alla donc trouver Moïse pour lui dire « Moïse, invoque pour nous ton maître afin qu'il dissipe ce sang, et nous croirons en toi, et nous laisserons partir les fils d'Israël avec toi. » Moïse fit en effet l'invocation. Dieu répondit favorablement, mais eux, ils ne crurent pas non plus qu'ils laissèrent partir les fils d'Israël avec Moïse. Versets 136-137. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Nous les engloutîmes dans la mer pour avoir démenti nos signes,
et y être resté indifférent. Et nous donnâmes en héritage au peuple des opprimés les orients et les occidents de la terre par nous bénis. Ainsi s'accomplit la splendide parole de ton Maître sur les fils d'Israël, à raison de leur patience, et nous détruisîmes ce que Pharaon bâtissait avec son peuple, ainsi que ce qu'il façonnait. Signification. Dieu informe sur ce qu'il a fait de Pharaon et son peuple. Après tous ces signes évidents qui s'étaient succédés, il noya Pharaon et les siens dans la mer. En effet, il y avait ouvert la route pour la faire fuir, Moïse alayhi salam et les fils d'Israël. Le monarque et ses soldats s'y étaient engagés après que les autres en étaient sortis. Là, dans le lit, les tonnes d'eau qui étaient érigées s'abattirent sur eux. En outre, Dieu informe qu'il a donné en héritage aux fils d'Israël les orients de la terre, en récompense de leur patience, selon sa parole. Alors que nous voulons répandre nos grâces sur les opprimés de la terre, faire d'eux des préposés, faire d'eux les héritiers. Combien n'ont-ils pas laissé de jardins et de sources, d'emblavures, de généreux séjours, de bonheur où il folâtrait. Ce fut ainsi, de ces biens, nous fîmes hériter un autre peuple. Le segment, les orients et les occidents de la terre, signifie que c'est la Syrie selon Qatada et Al-Hassan al-Basri. Le segment, ainsi s'accomplit la splendide parole de ton Maître sur les fils d'Israël à raison de leur patience, signifie c'est sa parole. Alors que nous voulons répandre nos grâces sur les opprimés de la terre, faire d'eux des préposés, faire d'eux les héritiers, les établir sur la terre, selon Mujahid. Le segment « Et nous détruisîmes ce que Pharaon bâtissait avec son peuple ainsi que ce qu'il façonnait » signifie « Nous avons détruit ce qu'il bâtissait comme construction et culture ». Versets 138-139. Et nous fîmes passer aux fils d'Israël la mer. Ils tombèrent sur un peuple assidu au culte des idoles. Moïse, dirent-ils, donne-nous un Dieu pareil au Dieu qu'ils ont. Moïse leur dit, vous êtes un peuple d'ignorants. Cela, ce dans quoi ils sont, est voué à la perdition, de même qu'à la nullité tout ce qu'ils font. Explication. Dieu informe sur ce que les ignorants des fils d'Israël ont dit à Moïse alayhi salam, après le signe irréfutable de la traversée de la mer, et aussi tous les autres signes auparavant produits. Le segment « Ils tombèrent sur un peuple assidu au culte des idoles » signifie « Les fils d'Israël sont passés, durant leur voyage, près d'un peuple qui vouait l'adoration à des idoles. » Ibn Jarir dit « Ce peuple associant adorait des idoles ayant la forme des bovins. » C'est probablement cela qui provoqua plus tard le doute chez les Juifs quant à l'adoration du veau. Le segment « Vous êtes un peuple d'ignorants » signifie « Vous êtes des gens qui ignorent la grandeur de Dieu. C'est lui qui doit être adoré, sans associé et sans égal. » Versets 140-141. Il dit « Y a-t-il un autre que Dieu que je puisse souhaiter pour vous comme Dieu, alors qu'il vous a préféré sur les univers ? Nous vous avions sauvé de la jambe de Pharaon, qui vous imposait de durs châtiments, exterminait vos fils, laissait vivre vos femmes. Ce fut pour vous une énorme épreuve de la part de votre maître. » Explication. Moïse rappelle aux siens les bienfaits de Dieu sur eux. Dieu les a libérés de la captivité et de la domination de Pharaon, de l'humiliation et de la servilité. Il leur a octroyé la puissance et la dignité après avoir humilié puis anéanti Pharaon. Revoir la sourate 2 pour cela. Verset 142. Nous fixâmes à Moïse un rendez-vous de 30 nuits que nous parfîmes de 10 autres. Ainsi s'accomplit l'assignation fixée par ton maître. 40 nuits. Moïse dit à son frère Aaron, « Supplée-moi auprès de mon peuple. Fais pour le mieux, ne suis pas le chemin des fauteurs de dégâts. » Explication. Dieu parle du don qu'il avait fait aux fils d'Israël quand il parla directement avec Moïse alayhi salam et lui transmit la Torah.
À cet effet, Dieu rappelle le rendez-vous des 40 nuits qu'il donna à son prophète Moïse, alayhi salam. Celui-ci avait jeûné durant ces nuits-là, et quand il eut terminé l'assignation fixée, il reçut de Dieu une rallonge de 10 autres nuits. Les avis divergent quant à la détermination de ces 10 nuits. Selon la plupart des exégètes, les 30 nuits sont celles du mois de Dhul Qidda et les 10 autres nuits sont celles du mois de Dhul Hijjah. Ainsi, c'est en ce mois, dans le jour de l'égorgement, que Dieu compléta l'assignation, parla à Moïse, alayhi salam, accomplit la religion pour l'envoyer, alayhi salam. En référence à cette parole d'Allah, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, parfait pour vous mon bienfait, en agréant pour vous l'islam comme religion. Donc, quand l'assignation se rapprocha, Moïse alayhi salam chargea son frère Aaron alayhi salam de le remplacer, tout en lui donnant des consignes. C'était en fait de simples rappels parce qu'Aaron alayhi salam était aussi un prophète noble et généreux. Verset 143. Quand Moïse vint à notre assignation et que son maître lui parla, il dit : Mon maître, laisse-moi voir que je te regarde. Jamais tu ne me verras, dit-il, mais regarde la montagne. Si elle restait ferme en sa place, alors tu me verrais. Or, quand son maître fit rayonner son éclat sur la montagne, il la pulvérisa et Moïse tomba foudroyé. Puis revenant à lui, il dit : Ô transcendance, je me repens à toi. Je suis le premier des croyants. Signification. Dieu informe sur ce qui se passa entre lui et Moïse alayhi salam. Celui-ci est allé au rendez-vous. Il a attendu Dieu lui parler. Il a entendu Dieu lui parler. Il a demandé à Dieu la permission de le voir. Le segment « Jamais tu ne me verras » pose problème à nombre de savants. Les Mu'tazilites qui s'appuient sur ce segment soutiennent que Dieu ne peut être vu ni dans ce monde, ni dans la vie dernière. Cet avis est, il est vrai, le plus faible des avis, parce qu'il est attesté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit que les croyants verraient bien Dieu dans la demeure dernière. Certains de ces hadiths seront cités le moment venu, quand il sera question de la parole. Il y aura ce jour des visages éclatants vers leur maître regardant. Et de la parole suivante informant sur les dénégateurs, non pas, mais de leur maître en ce jour, ils sont occultés. Par conséquent, le jamais dans Jamais tu ne me verras indique que voir Dieu est impossible dans la vie d'ici-bas. Ce propos divin est synonyme de les regards ne peuvent l'atteindre, c'est lui qui embrasse tous les regards. Par ailleurs, il est écrit dans les livres anciens que Dieu a dit à Moïse, alayhi salam, Moïse, aucun vivant ne me voit qu'après la mort. Et c'est pourquoi Dieu dit, Moïse tomba foudroyé. Ibn Jarir Tabari dit, Dieu fit signe de son doigt, ainsi il la pulvérisa. À ce propos, Abu Ismaïl nous a montré le doigt qui est l'index. Le segment « il la pulvérisa » signifie « Dieu a rendu la montagne poussière » selon Ibn Abbas. Le segment « et Moïse tomba foudroyé » signifie « Moïse tomba évanoui » d'après Ibn Abbas. Le segment « mais regarde la montagne, si elle reste ferme en sa place, alors tu me verras » signifie « regarde la montagne, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus solide que toi ». Le segment « Or, quand son maître fit rayonner son éclat sur la montagne, il la pulvérisa » signifie « Or, lorsque Dieu regarda la montagne, celle-ci devint désert, poussière » selon Ikrima. Le segment « Je me repens à toi » signifie « Je me repens d'avoir demandé de te voir » selon Mujahid. Le segment « Je suis le premier des croyants » signifie « Je le suis d'entre les fils d'Israël » selon Ibn Abbas et Mujahid. Je suis le premier qui croit que personne ne peut te voir jusqu'au jour de la résurrection selon Abul Aliya. Abu Huraira dit : deux hommes se sont disputés. C'était un homme d'entre les musulmans et un homme d'entre les juifs. Le musulman a dit :
par celui qui a préféré Muhammad à tous les univers. Et le juif a dit, par celui qui a préféré Moïse à tous les univers. Sur ce, le musulman gifla le juif. Alors, ce dernier alla trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam pour l'informer de l'incident. « Ne me préférez pas à Moïse » a donc dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. « Le jour de la résurrection, les hommes seront foudroyés et je serai le premier à reprendre connaissance. Je trouverai alors Moïse tenant un des piliers du trône. Mais je ne saurais s'il faisait partie des foudroyés et qu'il aurait repris connaissance avant moi, ou bien s'il était de ceux exceptés par Dieu. » Versets 144-145. Moïse dit-il, je t'ai préféré aux hommes par mon message et par ma parole. Alors prends ce que je t'ai donné et sois reconnaissant. De toutes choses, nous lui prescrivîmes sur les tables, édification et articulation pour toutes choses. Tiens-les donc fermes et ordonne à ton peuple d'en appliquer la splendeur. Je vous ferai voir la demeure des scélérats. Signification. Dieu informe sur ce qu'il a dit à son envoyé Moïse alayhi salam. Il lui a dit qu'il l'avait choisi parmi les époques de son époque, les hommes de son époque, quand il lui avait donné son message et lui avait parlé. Le segment « Alors prends ce que je t'ai donné et sois reconnaissant » signifie « Alors contente-toi de ce que je t'ai donné de parole et sois-en reconnaissant. Ne demande pas ce que tu n'es pas capable de supporter. » Le segment « De toutes choses, nous lui prescrivîmes sur les tables, édification et articulation pour toutes choses » montre bien que les tables contenaient des édifications et des prescriptions, c'est-à-dire des lois détaillées, du licite et de l'illicite. Ces tables, dit-on, contenaient la Torah, mais on dit aussi que les tables furent descendues avant la Torah. Le segment « Tiens-les donc fermes » signifie « Sois déterminé en obéissant à elles ». Le segment « Et ordonne à ton peuple d'en appliquer la splendeur » signifie « Moïse avait reçu l'ordre de s'en tenir au plus extrême de ce que Dieu ordonnait à son peuple » selon Ibn Abbas. Le segment « Je vous ferai voir la demeure des scélérats » signifie « Vous verrez sûrement la fin de qui contredit mon ordre ou me désobéit. Son sort sera la perdition et la destruction. » C'est donc une menace adressée à qui désobéirait. Versets 146-147. Je détournerai de mes signes ceux qui témoignent de superbe sur la terre à contre-vérité. Quelque signe qu'ils voient, ils ne croient à aucun. S'ils voient le chemin de droiture, ils ne l'adoptent pas pour chemin. Mais s'ils voient le chemin de l'errance, ils en font leur chemin. Cela pour avoir démenti nos signes, y être restés indifférents. Ceux qui démentent nos signes et la rencontre de la vie dernière, leurs actions crèvent. Seront-ils rétribués d'autre chose que de leurs actions? Signification. Le segment « Je détournerai de mes signes ceux qui témoignent de superbe sur la terre à contre-vérité » signifie « J'empêcherai de comprendre les preuves et les arguments irréfutables démontrant ma grandeur et mon omnipotence au cœur de ceux qui se prennent d'orgueil de m'obéir, méprisent sans droit les gens. » Autrement dit, Dieu humiliera d'ignorance ce type de gens en raison de leur superbe à contre-vérité. En référence à cette parole, nous brouillons leur cœur et leur regard. Ainsi, n'y ont-ils pas cru une première fois? Or, quand ils eurent dévié, Dieu fit encore plus dévier leur cœur. Selon Soufiane ben Ouyayna, le segment veut dire « Je leur enlèverai la possibilité de comprendre le Coran, je les écarterai de mes signes. » Le segment « Quelques signes qu'ils voient, ils ne croient à aucun » est synonyme de « Ceux sur qui s'avère la parole de ton maître ne croient pas, même si chaque signe leur advient, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. » Le segment
S'ils voient le chemin de droiture, ils ne l'adoptent pas pour chemin. Signifie, si le chemin du salut leur apparaît, ils ne le prennent pas, mais si leur apparaît le chemin de la perdition, de l'égarement, ils le prennent pour voie, pour chemin. Le segment, cela pour avoir démenti nos signes, y être resté indifférent signifie leur cœur a été la source de leur dénégation. En conséquence, ils n'ont pas agi selon nos versets. Le verset 147 signifie celui qui commet la dénégation et y persiste jusqu'à sa mort, toute son action sera vaine. D'ailleurs, chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait dans ce monde. Le bien sera récompensé par le bien et le mal par le mal. Versets 148-149. Ainsi, le peuple de Moïse, après qu'il les eut quittés, se donna-t-il un veau fait de leurs bijoux, un corps inerte doué d'un meuglement. Ne voyaient-ils pas qu'il ne leur parlait pas plus qu'il ne les guidait sur un chemin quelconque? Ils se le donnèrent, ainsi devinrent-ils iniques. Quand ils eurent regretté, ils reconnurent s'être égarés. Ils dirent, à moins que notre Maître ne nous accueille en sa miséricorde et ne nous pardonne, sûr que nous sommes du nombre des perdants. Explication. Dieu informe sur l'égarement des fils d'Israël quand ils adorèrent le veau que leur fabriqua le Samaritain. Ce dernier l'avait en effet façonné avec des bijoux, pris sur la trace de la monture de l'ange Gabriel, alayhi salam, une poignée de terre qu'il avait jetée sur la statue pour avoir le meuglement d'un veau. Cela s'était produit après le départ de Moïse alayhi salam pour le rendez-vous. Là, sur la montagne, Dieu en informa son envoyé, en disant « Mais nous, dit-il, après ton départ, nous avons tenté ton peuple. Le Samaritain les a égarés. » On dit que les fils d'Israël se mirent à danser autour du veau quand ils entendirent le mugissement et se passionnèrent pour lui. Ils dirent « Voici votre Dieu. Quant au Dieu de Moïse, eh bien, le Samaritain l'oublia. » Mais Dieu dit « Ne voyait-il pas que cette masse ne leur rendait nul propos, ne leur valait avantage ni dommage ?» Dans ces versets, il dit « Ne voyait-il pas qu'il ne leur parlait pas plus qu'il ne les guidait sur un chemin quelconque ?» Autrement dit, Dieu rejette leur adoration du veau. En sa place, lui, le Créateur des univers. Le segment, à moins que notre Maître ne nous accueille en sa miséricorde et ne nous pardonne, sûr que nous sommes du nombre des perdants, est une reconnaissance de leur part quant au péché commis, ainsi qu'un retour à Dieu.